C'est un livre qui s'intéresse au fonctionnement de notre livre moderne, que j'ai intitulé ici « Codex », comme il l'est dans la littérature savante et érudite, parce que le terme est plus précis que celui de livre, qui peut renvoyer à toutes sortes d'autres formes de livres dans le temps et dans les différentes civilisations. Et donc c'est vraiment consacré au livre, à son maniement, à sa maniabilité, à l'incarnation des textes dans cette forme du livre précise. Il est vrai que à partir des grandes années de la théorie littéraire des années 70, 80 du XXe siècle, on s'était un peu parfois détaché de l'objet livre pour se consacrer à l'étude qu'on pouvait juger scientifique des textes, détaché en quelque sorte de tout support. Le livre est d'abord un objet, et un objet fait de main d'homme. Le rapport entre le corps du livre et le corps du lecteur ou de la lectrice est évidemment important. J'en ai témoigné dans ce livre en prenant toutes sortes d'exemples, dont des exemples dans la littérature pour enfants, qui fait particulièrement attention évidemment à cette interaction entre le livre et son jeune lecteur, en choisissant des formats particuliers, parfois de très grands formats, et le livre devient une sorte de corps qui peut se métamorphoser en jouet, en cabane, en lit, enfin en mur d'une maison, etc. Donc l'épaisseur d'un livre, évidemment, on la constate très facilement. L'épaisseur de la feuille, c'est quelque chose qui tend évidemment à être moins évident, encore que quand on feuillette un livre, il y a aussi cette expérience tactile, sensible, mais certains livres se sont ingéniés à rendre plus évidente l'épaisseur du livre, et je l'ai montré soit parce que dans des livres de la fin du Moyen-Âge en particulier, qui sont des livres de dévotion, mais extrêmement luxueux, on s'est amusé, si on peut utiliser ce terme, à faire semblant, en les peignant, d'avoir agrafé des bijoux sur la surface de la page, ou bien d'avoir, avec une épingle, attaché une fleur, une jonquille, une violette sur la surface de la page, et donc en faisant semblant que la page soit percée par l'aiguille qui maintient la fleur à l'intérieur du livre. Ces expérimentations que l'on trouve dans de très beaux livres de la fin du Moyen-Âge, on peut en trouver des échos en quelque sorte très décalés aujourd'hui dans des livres de littérature pour l'enfance, et j'ai pris l'exemple du Petit Pousset raconté de nouveau par Tissou d'Artois, qui raconte l'histoire en la brodant. Et le Petit Pousset, sur une page du livre, le fil de la broderie dessine le chemin que lui et ses frères suivent pour partir de la maison et aller dans la forêt. Et quand on tourne la page au verso, ce même fil, donc c'est la technique de la broderie qui le fait apparaître, ce même fil en fait n'est plus ou ne donne plus à voir que les petits cailloux que le Petit Pousset a semés au fil de son parcours. Ce qui est l'articulation principale du livre, c'est bien le pli. Et le pli forme une frontière invisible, souvent, entre les deux pages du livre ouvert, la double page, qui, dans le livre ancien, était vraiment considérée comme l'unité de base du livre.
Cette magie du pli, elle a été exploitée parfois par les auteurs et leurs illustrateurs. Un bel exemple, un exemple connu, c'est évidemment celui d'Alice à travers le miroir, illustré par John Tenniel, sous la supervision très stricte de Lewis Carroll, qui montre, en tournant une page, comment Alice, partie du monde réel, en tournant la page, est entrée dans l'autre monde, ce monde merveilleux où elle va connaître de nouvelles aventures. Cette idée du livre-cœur, elle renvoie évidemment à toute une pensée autour de cet organe qui longtemps a été en concurrence avec le cerveau, comme lieu, non seulement ce qu'il est resté, surtout lieu des sentiments, des émotions, mais aussi lieu de toutes les facultés de l'âme, dont la mémoire. L'idée que le cœur puisse être un lieu où vient s'inscrire soit une image, soit des lettres, le nom de Jésus, pour un certain nombre de grandes saintes du Moyen-Âge, est une idée évidemment qui s'est incarnée en quelque sorte quand on a imaginé de découper des livres sous forme de cœur. Un dernier tour de magie du livre et dans le livre, c'est qu'un certain nombre de textes ou d'images montrent comment on peut s'embrasser dans le livre. Et cette magie, elle s'opère grâce précisément au fonctionnement du livre qui s'ouvre et se ferme, et au sein duquel on peut glisser des images. C'est ce que la toute jeune héroïne d'un texte d'Henri Pourrat réalise. Elle a 14 ans, elle est amoureuse d'un jeune homme qui a quelques années de plus qu'elle, Gaspard des Montagnes, c'est le titre d'Henri Pourrat. Et pour pouvoir embrasser de façon très indirecte ce jeune homme qu'elle aime, elle prend dans un jeu de cartes un valet et une dame. Elle raye le nom du valet pour inscrire celui de Gaspard. Elle est très discrète, mais en même temps c'est une expérience qui est une expérience personnelle, donc elle n'a pas besoin d'écrire son propre nom sur la carte de la dame. Elle les glisse toutes deux face à face dans un livre, et en fermant le livre, elle permet aux jeunes gens de s'embrasser.